T'as joué à Assassin's Creed Mirage? Je suis un peu partagé. J'ai passé un bon moment en y jouant, mais j'ai aussi été frustré. Au départ, ce n'était qu'un DLC de Valhalla et ça se voit. Il n'a pas l'ambition d'un grand épisode de la saga. Ça n'empêche pas de s'y amuser, mais à petit prix. Cet épisode est un retour aux sources, on revient aux premiers épisodes de la saga, en lorgnant entre le premier et le second, mon préféré, Brotherhood et Revelations. Mais il y a également quelques touches de Unity. Alors sur le papier, pourquoi pas, j'ai commencé avec les premiers épisodes que j'ai adorés, et ça change un peu de la tournure compris les derniers épisodes. La nostalgie, je veux bien, mais ça n'excuse pas tout. L'histoire se rapproche de ce qu'on connaît des Assassin's Creed. On va suivre Basim et son ascension au sein de ceux que l'on ne voit pas. On grandit un peu avec lui. Une histoire intéressante avec tout un tas de personnages différents, des rebondissements, un peu d'émotion, et surtout on casse un peu ce côté gentil-méchant, ça c'est une bonne idée. Mais on ne fait que survoler certains passages, certains personnages n'apparaissent que très peu, et l'impact sur le présent a disparu. Et c'était bien trop court. Par contre, le travail sur l'univers et surtout la ville de Bagdad est remarquable. L'immersion est totale dans les différents quartiers, les ruelles, c'est rempli de détails partout. La ville est vivante, ça parle partout et c'est surtout très diversifié. On apprend beaucoup de choses et ça c'est plaisant. L'ambiance est très réussie. Manette en main, il y a des défauts un peu gênants. Le parcours n'est pas hyper fluide, assez souvent on va buter sur certains éléments du décor, et Basim n'est clairement pas assez rapide. Les combats sont très moyens, on a l'impression de frapper avec une épée en plastique. On ne ressent aucun impact. Comme si le jeu voulait qu'on les évite. Parce qu'en passant en mode discrétion, on retrouve la saga d'avant. Se cacher, siffler, attirer, empoisonner, utiliser le décor, la furtivité fonctionne très bien. On y ajoute des compétences, un egg, de l'équipement en nombre limité pour pas s'encombrer. On revient à des choses plus simples et c'est mieux. On retrouve ce côté assassinat que les derniers épisodes avaient oublié. Basim va devoir enquêter, interroger, chercher, déduire, menacer, négocier, observer pour atteindre une de nos cibles. Il y a tout un tas d'enchaînements de missions avant d'arriver à notre objectif et surtout plusieurs moyens d'y arriver. Très bonne idée, mais on nous prend bien trop par la main. On retrouve quelques activités annexes, pas intéressantes. Techniquement, c'est un peu daté, on n'a pas l'impression d'avoir un jeu récent. Même si la direction artistique est très réussie, le reste ne suit pas. Sans oublier les quelques bugs, par contre la bande-son est superbe.